Je suis Mathilde Chipot, je suis la maman de Joseph. Et Joseph, il est maintenant en CE2, il est à la Lab School depuis qu'il est en CP, donc c'est sa 3e année. Et puis avant, il était dans une école maternelle qui ressemblait beaucoup à ici. Ça lui plaît. Il le dit, il dit qu'il veut pas changer d'école jusqu'à le plus loin possible, donc pour qu'il dise ça, c'est que vraiment ça lui plaît. Il a des amis, ils ont vraiment un noyau d'amis très proches, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Donc s'il y a une fusion, c'est que ça fonctionne bien. Et ce qui est chouette, c'est que ça fonctionne avec plusieurs niveaux. En dehors de l'école, il peut voir les CE2 avec qui il est, les CM1 ou parfois même des plus jeunes. Donc il y a une cohésion dans les biniveaux de la classe et même en dehors de la classe, par ses maîtresses de maternelle. La maîtresse et la directrice de l'école M où il était qui m'ont suggéré ici en disant que la philosophie était la même et que ça leur semblait adapté pour Joseph. C'est un petit garçon qui a du mal à rester en place, il a besoin de bouger, il a besoin d'être actif pour apprendre. Ça passe par le mouvement et donc on a pensé que ça lui correspondrait bien et je pense que c'est le cas. La première chose qui m'a plu, c'est l'anglais. Son école maternelle était déjà bilingue et je voulais absolument qu'il garde le plus d'anglais possible, donc avoir quasiment autant d'anglais que de français dans sa journée. Et c'était une des écoles qui offrait cette possibilité-là. Et en plus, c'est vrai que l'idée des pédagogies alternatives, ça nous a bien plu. C'est le choix qu'on avait déjà fait en maternelle. J'aimais bien l'idée qu'il n'y ait pas une seule philosophie, par exemple que Montessori ou que Freinet. Que l'équipe pédagogique aille piocher ce qui leur semblait les points forts de chacune. C'était vraiment, je trouvais ça très intelligent, très bien pensé. Et puis la troisième chose, c'est que je suis neuropédiatre, donc l'idée d'associer aux neurosciences, ça me parle forcément. Pour l'anglais, ouais, là j'étais surprise, on a fait les devoirs ce week-end et il fait des choses, les conjugaisons au passé simple, enfin en anglais, en fait quasiment la même chose en anglais et en français, d'après ce que je peux voir. Et je trouve que oui, c'est impressionnant pour un enfant de 8 ans de faire ça. Et il s'exprime très bien en anglais. On a une jeune fille au pair anglaise, donc je peux pas dire entre l'école et la jeune fille, mais c'est sûr que s'il n'y avait pas l'école, il n'y aurait pas la construction des phrases, la grammaire, il y avait sûrement plus de vocabulaire, donc les deux fonctionnent très bien ensemble. On a une communication très facile, très directe. Bien sûr, il y a les entretiens auxquels on peut assister, parents-prof comme dans toutes les écoles, mais il y a des liens directs grâce au groupe, soit avec l'équipe administrative, soit avec les profs directement, les institutrices, soit aussi même entre parents pour les devoirs, pour communiquer sur... on a oublié le cahier de français, comme on fait. Donc la communication circule très très bien entre les groupes de parents, avec les institutrices et avec l'équipe administrative aussi pour tout ce qui est réinscription aux questions en dehors de l'enseignement. Donc non, il y a un joli outil, ça circule. On n'a pas de souci de communication. Et elles sont super joignables par communication écrite. On a une réponse très rapidement. À chaque vacances, ils ramènent tous les cahiers, donc on les regarde ensemble. Et puis du coup, c'est un petit garçon qui est assez, pas secret, mais qui n'a pas trop envie de partager sa vie d'école, c'est son domaine. Donc effectivement, quand il y a les cahiers, ça permet de débaucher quelque chose et de lui faire raconter certaines choses qu'il fait à l'école. Il y a des temps dans la semaine pour les devoirs, c'est pas réparti tous les jours, et du coup, ça permet ces jours-là vraiment de prendre le temps de se poser, de pas courir tous les soirs en faisant les devoirs sur un coin de table. Là, ça permet un moment d'échange qui permet de partager, et puis peut-être sûrement de valoriser plus parce qu'on a vraiment le temps de le faire. Le vendredi après-midi, par exemple. Les devoirs sont donnés le vendredi et ils ont du temps le vendredi après-midi pour le faire. Ça permet effectivement de libérer un peu le week-end derrière et d'avoir un temps dédié aux devoirs le vendredi. Il a du mal à s'y mettre, oui, ça c'est sûr. Il a du mal c'est un enfant qui a un peu de mal à se concentrer, ou plutôt à rester concentré. Il n'a pas de problème de compréhension, mais il faut être derrière pour passer un exercice, passer au suivant, aller jusqu'au bout des choses. Donc il y a vraiment besoin d'un adulte pour encadrer les devoirs. Oui, sans hésiter. Probablement ça correspond pas à tous les enfants ou à toutes les familles, mais nous on y trouve... Joseph, c'est un petit garçon heureux, épanoui et plein d'envie. Je sais qu'il partage beaucoup ça à l'école, encore plus qu'à la maison. Le retour des maîtresses, c'est un enfant qui partage, qui a envie de faire partie, d'être moteur. Il était délégué la première année en CP, alors qu'il découvrait l'école, il découvrait le fait d'être délégué, mais tout de suite il a été volontaire pour le faire. Et ça, je pense que c'est l'école qui leur permet d'être partie prenante, c'est de s'approprier les projets, la classe, l'ambiance. Moi, j'ai pas connu ça quand j'étais à l'école, donc je le recommanderais, oui. Il y a plein de mots qui viennent, mais un seul qui correspondrait, c'est pas liberté, c'est pas responsabilité, c'est autonomie, peut-être.